Nous ne puissions plus considérer les secteurs artisanaux comme si ça n'apporte pas de l'argent, mais ça apporte des recettes seulement avant. Les gens ne les canalisaient pas dans les comptes de l'État. Non, la vérité ennoblit l'homme et l'élève en dignité. L'argent issu de ces secteurs ne profite plus aux individus depuis l'arrivée de Richard Muyège au Lualaba. Longtemps dominé par l'anarchie, ce secteur a connu une série de réformes dont les retombées ne suscitent aucun doute. Kassulo en est une des preuves les plus éloquentes. C'est donc en toute responsabilité que cette décision a été prise. Ce qui permet à votre gouvernement provincial d'initier des actions utiles en vue d'assainir les processus de production artisanale et de garantir les meilleures conditions de commercialisation des produits du Lualaba. Ces réformes ont permis aujourd'hui de mettre fin à l'exploitation anarchique, à la sécurisation des sites miniers artisanaux. Elles ont favorisé la découverture esthétique pour permettre une exploitation aisée. Elles ont mis fin à la présence des personnes vulnérables sur ces sites, telles que les femmes enceintes et les enfants. Et je vais surtout insister sur le fait que CDM déploie énormément d'efforts pour nous aider dans notre programme de sortir totalement les enfants des carrières, de sortir totalement les femmes vulnérables des carrières. Ici, une école sera construite, une belle école, pour que les enfants qui sont tentés d'aller dans les carrières soient attirés par la beauté, par le beau, et viennent rejoindre leurs amis qui étudient. De la parole à l'acte, les enfants sortis du site minier de Kassulo se sont vus effectivement dotés de 2 écoles modernes. L'Institut Kimangiste Sifa a été construite et l'école professionnelle Kizito fut entièrement réhabilitée et équipée. Pour protéger davantage les personnes vulnérables, le site de Kassulo a été clôturé. Les mouvements d'entrée et de sortie sont scrupuleusement contrôlés. À l'Istakolwezi, l'ISTEM, l'Unicole, plusieurs auditoires modernes ont été également construits grâce aux fonds générés par les secteurs miniers artisanaux. Aussi, comme vous pouvez le constater, c'est de préparer la relève pour nous rassurer que l'élan de développement que nous créons aujourd'hui sera soutenu et renforcé. Ce qui nous impose comme préalable de parfaire la formation de nos jeunes. C'est impressionné parce que là on est à la pointe de la technologie. Aujourd'hui il est possible donc avec pas seulement la qualité de l'auditoire mais la qualité aussi des installations qui ont été faites, des étudiants peuvent suivre des cours à partir de tous les points du globe. Un professeur à l'université de Boston peut donner des cours directement ici à Kolwezi. Là, nous venons de vivre une expérience en direct, malgré les temps qu'il fait à l'extérieur, mais on a suivi pendant plus de 45 minutes l'exposé magistral du professeur Kaumba à partir de Kinshasa. Donc, le système est opérationnel. J'espère maintenant que le manque des professeurs qui gangrène un peu le fonctionnement des universités supérieures de Kolwezi va être compensé par cette nouvelle technologie. Tout ceci a permis à l'État d'encadrer les mouvements miniers artisanaux, d'établir les vraies statistiques afin de bien taxer et d'accroître les recettes. Dans cette même optique, grâce à la grande vision de Richard Muyège, dans ces secteurs et conformément au nouveau code minier, les travaux du Centre moderne des négoces de Moussampo sont entrés dans leur phase finale. Ce centre permettra également d'encadrer tous les mouvements issus de ce secteur. Nous poursuivons avec l'ambition de réformer le secteur minier artisanal par la mise en service du Centre de négoces de Moussampo et la viabilisation des EA, afin d'assainir ces secteurs, ennoblir ces acteurs et donner de l'emploi à plus d'un compatriote, car constituant également un investissement aux activités diversifiées qui s'y dérouleront. Avec le centre de négoce, tous les dépôts et comptoirs clandestins seront fermés et détruits, et toutes les transactions ne se feront uniquement qu'en ces lieux. Nous devons donc nous y préparer. Nous nous en voudrons de ne pas informer l'opinion que le centre de négoce de Moussampo a été choisi par le ministère national de l'Industrie comme un des sites de la zone économique spéciale de l'axe sud pour ce qui concerne les industries lourdes et manufacturières axées sur le cuivre, le cobalt et autres.
ce qui est une très bonne chose pour la province et son avenir. Il n'y a que les aveugles qui peuvent se permettre de polémiquer autour de telles évidences.